Depuis 7 ans au Bénin, Global Service Plus est le leader de l'immobilier 100% sécurisé. Savez-vous que 9 ventes sur 10 sont litigieuses au Bénin? Mais chez nous, aucun client n'a jamais perdu même un franc. Global Service Plus, ce sont des parcelles disponibles dans tout le pays à partir de 49 000 francs CFA. Chez nous, vous pouvez également payer votre parcelle en plusieurs mensualités et sans tracasserie, ou selon vos moyens, souscrire à notre tontine immobilière. Infoline 61 44 44 44 ou www.globalservicimo.com. Chers compatriotes de la diaspora béninoise en France, je vous salue. J'ai été invité par l'un des vôtres à être des vôtres ce soir pour échanger avec vous, pour partager avec vous, ne serait-ce que brièvement, le peu que je sais du marché de l'immobilier au Bénin. J'aurais voulu être des vôtres, mais j'ai un autre projet de voyage qui va m'occuper dans la prochaine semaine, qui ne me permettait pas de me déplacer d'être avec vous. Nous avons donc convenu que je m'adresse avec vous à travers cette vidéo. Quand on parle d'immobilier, on parle d'investissement. Qui dit investissement dit faire travailler son argent. Comme j'aime bien le dire, une chose est de trouver de l'emploi, de trouver du travail, de faire des affaires, donc d'occuper son temps à gagner de l'argent. Mais là, en général, sauf quand on est vraiment dans les affaires, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens, quand on est salarié, quand on travaille pour les autres, ce que nous pouvons gagner avec notre temps ne suffit jamais à prospérer. C'est souvent calibré pour nous faire vivre, pour nous faire nous en sortir. Ce n'est pas avec ça qu'on devient riche. On devient riche soit en faisant des affaires, soit en investissant. Investir, c'est faire travailler son argent pendant qu'on travaille soi-même. Vous avez un travail, vous avez un salaire qui vous permet de vivre et vous dégagez une partie de ce salaire-là pour le faire travailler. Donc pendant que vous êtes employé, votre argent s'est employé. Cela permet qu'en bout de compte, vous ayez non seulement le revenu de votre travail, mais le revenu de votre argent. C'est cela l'investissement. Et l'investissement est intéressant quand vous pouvez mettre un certain montant et pouvoir en espérer en retour un montant plus important. Aussi important qu'il peut être, mieux c'est, et aussi fréquemment, aussi durablement que vous pouvez l'avoir, mieux c'est. Tout cela dans une certaine sécurité, parce qu'il faut savoir que qui dit investissement dit risque. Hélas, les finances sont ainsi faites, les lois financières sont ainsi faites, que plus un investissement est risqué, plus il est rentable. Moins l'investissement est rentable, moins il est risqué. Donc, les affaires dans lesquelles, en général, toutes choses étant égales par ailleurs, on peut en gagner très très gros, sont aussi en général des affaires où on peut perdre très très gros. Les affaires où on ne risque presque jamais de perdre de l'argent sont aussi, hélas, en général des affaires où on ne gagne pas généralement gros. Et donc, celui qui veut investir selon sa nature, selon ses objectifs, doit chercher un investissement qui tienne compte de qui il est. Tout le monde n'a pas le même profil d'investisseur. Il y a des gens qui aiment prendre de gros risques, qui n'ont pas peur de perdre de temps en temps, mais qui visent de gros gains. Ils pensent que les gros gains vont compenser les pertes. Évidemment, pour faire ça, il faut aussi avoir les moyens de le faire. Et puis il y a des gens qui disent non, je n'ai pas beaucoup d'argent, chaque sou est important, je préfère gagner beaucoup moins, mais de manière plus sûre. Il y a des gens qui veulent faire de gros coups de temps en temps, il y a des gens qui veulent avoir régulièrement un peu d'argent. Bref, selon ce que vous voulez, il va falloir choisir quel type d'investissement il vous faut. Je pense que c'est important, il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. Je commence par ces choses parce que pour faire de l'immobilier intéressant, il faut savoir ce qu'on veut faire. Trop souvent, hélas, dans notre pays, les gens mélangent tout et ne comprennent pas les enjeux d'immobilier. Acheter la parcelle qu'on va construire demain et y habiter, c'est bien, c'est vrai, c'est une activité immobilière. Mais ce n'est pas en ça que l'immobilier est le plus intéressant. Acheter le terrain qu'on va habiter demain, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas vraiment un immobilier, c'est juste un achat. Ce n'est pas un investissement, c'est un achat. L'investissement, c'est quand, par l'immobilier, vous pouvez gagner de l'argent. Et ce qui est bien aujourd'hui dans l'immobilier, dans le monde entier en général, mais encore plus dans des pays en sous-développement, en voie de développement, comme nos Bénin, c'est que l'immobilier est l'un des secteurs dans lesquels on peut investir de manière à la fois très rentable et quand même relativement sécurisée quand on se donne les moyens de le faire. Et c'est pour ça que dans la plupart des pays, l'immobilier est d'ailleurs un des secteurs dont on regarde les indicateurs pour se faire une idée de la santé de l'économie. Je vous invite donc naturellement à investir dans l'immobilier, mais à faire un peu la part des choses. Si vous voulez acheter un terrain pour habiter, il faut prendre un terrain qui est déjà dans des zones viabilisées. Vous allez avoir déjà, dans le cas du Bénin, un lotissement recasé. Lotissement veut dire que le grand domaine, les hectares ont été morcelés en parcelles d'une taille habitable, généralement de l'ordre de 500 mètres carrés au Bénin. Recasé veut dire que l'État a déjà mis les bornes définitives, parce que, au lieu de faire comme dans certains pays où l'État sécurise, viabilise les zones où on peut venir les habiter de manière sécurisée, au Bénin, généralement, c'est les individus qui précèdent l'État dans des zones non viabilisées s'installent en prenant tout l'espace occupé.
Quand l'État décide de viabiliser des zones qu'il faut mettre de l'espace pour les voies, pour les hôpitaux, pour les commissariats, l'État est obligé de reprendre les lotissements et d'amputer un peu tous les occupants d'une partie de leur terrain pour pouvoir dégager les espaces publics. À ce moment, certains qui avaient déjà des positions sont réduits dans leur position et leur borne change. Ça veut dire que si vous avez déjà construit votre maison avant la phase de ce recasement, votre maison pourrait se retrouver sur le nouveau tracé d'une voie. Ce qui fait beaucoup de cas, c'est qu'il y a créé beaucoup de problèmes au Bénin. Donc, il est conseillé de ne pas construire une maison sur un terrain qui, même si le loti n'est pas encore recasé. C'est pour ça qu'en général, les gens vont rechercher des terrains lotis et recasés pour construire. Et quand vous prenez un terrain, par exemple, de 500 mètres carrés, une fois qu'il est loti et recasé, il y a ce qu'on appelle le coefficient de réduction, donc le coefficient d'imputation pour les espaces publics qui est de l'ordre de 30-35%. Les gens se retrouvent autour des terrains de 300 mètres carrés à peu près. Évidemment, si vous avez un titre foncier, c'est différent. Dans le cas d'un titre foncier, vous avez des positions définitives. L'État ne peut pas vous amputer un seul centimètre carré. Donc si vous achetez un terrain sur un titre foncier, vous pouvez immédiatement jouir de toute la superficie. Bien entendu, cela étant, les terrains avec titre foncier sont d'abord beaucoup plus rares et beaucoup plus chers. Donc l'un dans l'autre, si vous le voulez acheter que des terrains avec titre foncier, il n'y a pas beaucoup d'achats qu'on peut faire parce qu'il y en a très peu. Et quand vous en trouvez, le prix va avec. Et donc aujourd'hui, surtout avec une beaucoup de foncier qui permet au Bénin d'aller assez vite, en théorie d'un petit foncier, c'est trop tôt pour dire si ça marche, mais les dispositions sont en train d'être prises. J'espère que ça va marcher. On peut donc, si on a un terrain avec titre foncier, c'est bon. Si on n'a pas un terrain avec titre foncier, pour la sécurité, il n'y a pas de problème. J'y reviendrai. Global est connu au Bénin depuis maintenant 8 ans. On a déjà vendu plus de 7000 parcelles comme étant spécialisé dans la sécurité foncière. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Cela ne veut pas dire que dans un pays où 9 transactions sur 10 sont hélas problématiques et se terminent toujours par litige, ça ne veut pas dire que nous n'avons jamais des pépins. Ça nous arrive. Mais le modèle d'affaires de Global, c'est que quel que soit le problème qui arrive, l'entreprise a assumé que les clients ne perdent jamais. En plus de 8 ans maintenant dans l'immobilier, Global a donc vendu déjà plus de 7000 parcelles. Mais il n'y a pas un seul client de Global qui puisse dire qu'il a perdu de manière irréversible de l'argent. Il y a des dossiers pourris sur lesquels nous tombons, où on est obligé de prendre quelques mois pour mettre de l'ordre. Il y a des situations problématiques, où on est obligé de faire des procédures. Mais en bout de ligne, quand le problème n'est pas réglé, c'est connu qu'aucun client de Global n'a jamais et ne perdra pas la grâce de jamais de l'argent. Global va toujours dédommager son client, va lui donner notre parcelle, va lui donner son argent. Et cela fait qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'en 8 ans, 7000 parcelles les plus vendues, nous n'avons aucun client qui ait perdu un franc. Dans un pays où 9 transactions sur 10, y compris avec les notaires, sont litigieuses, y compris sur les titres fonciers. Parce que nous sommes dans un pays où vous avez un titre foncier, l'État vous certifie que c'est bon. Mais parfois, il y a des choses sur un titre foncier, parce que je ne sais trop pour quelle raison, on n'a pas choisi de bien informatiser les choses. Donc, tout cela étant, avoir un titre foncier, c'est bien. Mais parfois, on peut aussi prendre un terrain sécurisé. Global s'assure que c'est bon. Global vous donne une garantie à vie. Vous avancez sur le terrain et vous faites vos formalités. Parfois, pour avoir des fonciers. Parfois aussi, nous arrivons à anticiper, même quand l'occasion n'est pas faite, en se rapprochant des autorités, des cabinets qui doivent faire le lotissement. Parfois, on peut connaître d'avance les plans qui sont retenus. Et même quand leur occasion n'est pas encore physiquement appliquée, Global sait aider ses clients à anticiper un peu où seront les ventes définitives et à pouvoir s'installer. Pour ceux qui ont été déjà malheureux de construire dans des zones qui ne sont pas recasées, quand vient le recasement, quand on s'y prend tôt, il existe aussi une procédure formelle, informelle, je ne sais plus trop, la limite entre les choses est très bien au Bénin, qui permet de racheter de la superficie. Vous avez 500 mètres carrés, avec le recasement, vous devriez passer à 300 mètres carrés, on devrait bouger vos bornes. Si vous vous y prenez assez tôt, en contactant le cabinet d'urbanisme responsable du lotissement, il est possible, en payant, comme de racheter l'espace que vous avez dû perdre, et donc on ne vous bouge plus, l'urbanisme fait un peu ce tracé en tenant compte de vos voies. Est-ce que c'est formel ou informel? J'avoue que je ne sais pas, mais ça se fait, c'est des choses qu'on peut faire. Et je crois que dans l'immobilier au Bénin, c'est un peu des deux qu'il faut pour réussir. Du formel, suivre les règles, être rigoureux, c'est ce que nous faisons. Mais au-delà de ça, vous pouvez avoir raison, avoir des décisions de justice, avoir raison à 100% sur le papier. Puis vous n'êtes pas capable, au-delà du formel, de rencontrer des gens, de faire ce qu'il faut, de faire diligence. Vous êtes plein de papiers qui sont parfaits, mais vous avez des problèmes, vous n'êtes pas capable de jouer tranquillement de votre terrain. C'est l'ensemble de tout cela, l'entre-gens avec les gendarmeries, les commissariats, les tribunaux. C'est beaucoup de choses qui font un peu la sécurité foncière et nous rendons grâce à Dieu. Nous avons cette batterie de choses qui fait que jusque-là, aucun de nos clients n'a eu un problème irréversible. Pour parler un peu de l'environnement généralement, je dirais qu'il est connu comme étant un lâche très pourri au Bénin pour plusieurs raisons. D'abord par la faute de l'État. Il n'y a pas de véritable cadastre au Bénin. Il n'y a aucun registre fiable au Bénin où vous pouvez, en donnant la référence d'une parcelle, vous faire certifier à qui elle appartient. Même les administrations, que ce soit les délégués, les arrondissements, les mairies, même la direction des domaines qui donne un titre foncier,
et l'ANDF en a arrêté, ne peut jamais vous dire à 100% de certitude à qui appartient une parcelle. La même administration enregistre une transaction au nom de quelqu'un et enregistre une autre transaction complètement contradictoire avec un autre vendeur. Puis c'est quand il y a des problèmes, vous avez tous les papiers authentiques et puis on est bien barré à trouver qui a raison. C'est donc d'abord la faute de l'État, je crois que c'est le premier responsable. C'est pour ça qu'avec les réformes qui sont en train d'être faites au niveau des lois et une certaine volonté de réorganiser, nous voulons espérer que ça va finir par se régler. Mais tant, et on en est encore loin, hélas, on n'aura pas un véritable cadastre, le problème est là parce que s'il n'y a pas de registre fiable, celui qui veut acheter, quand il veut savoir qui est le vrai propriétaire, parce qu'il sait qui lui a proposé la parcelle, qui est présumé propriétaire, qui prétend propriétaire, mais il ne sait jamais qui est le vrai propriétaire. Et il a parfois, ça nous arrive très souvent, d'avoir pas mal de papiers, parfaitement corrects, vérifiés auprès des émetteurs, totalement authentifiés, mais de nous retrouver avec des problèmes. Il y a différentes raisons. Comme je l'ai dit, vous avez des titres fonciers qui se chevauchent. Qu'est-ce que vous voulez chercher à ça? Quand la direction du même CPA, vous avez parfois des titres officiels, ça m'est déjà arrivé, où quelqu'un a un titre officiel. Il y a eu une bataille judiciaire, il a perdu sa bataille. Le tribunal a décidé qu'on devait donc lui reprendre son titre et le donner à une autre personne. L'administration émettrait ce titre, au lieu de lui reprendre le titre, lui a laissé un titre authentique que le tribunal avait décidé de lui reprendre, sous prétexte de ne pas avoir pu le joindre, et a délivré un deuxième titre parfaitement identique, tout à fait authentique à une deuxième personne. Les deux, si vous faites toutes les vérifications, ont raison, les deux sont capables de vendre. Et puis quand ils vendent et que les acquéreurs viennent sur le terrain, que les deux commencent à se battre, on découvre par décision de justice que les deux sont dans le vrai, mais en vertu de la décision de justice, le second est fautif. Vous êtes obligé d'ouvrir des procédures en temps, le mauvais a déjà pris l'argent, il n'est pas solvable, il a disparu. Ou vous n'arrivez pas à le trouver pour l'enfermer, ou vous l'enfermez, vous n'avez pas votre argent. Dans tous les cas, vous êtes mal barré. Les notaires ont plein de problèmes comme ça, tout le monde en a. Nous, à Global, notre modèle d'affaires, c'est que nous faisons tout. Et Dieu merci, nous avons une grande expérience dedans. Il faut dire que le Saint-Esprit nous aide aussi, parce qu'il y a beaucoup de dossiers dont nous nous tirons, pas tant par intelligence que par grâce de Dieu. Mais au-delà de tout cela, c'est qu'il y a toujours des casses dans un pays où l'État n'a pas fait son boulot. Global est organisé pour qu'en cas de casse, Global casque en fait. Donc nos modèles d'affaires, c'est pour ça que certains disent que nous sommes un peu plus chers que les autres. Même là, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a personne au Bénin, aucune entreprise au Bénin ne vend des parcelles à 49 000 francs. Global vend des parcelles à 49 000 francs. Nous avons des parcelles de 49 000 francs à 5 milliards à peu près. Vous pouvez acheter des parcelles à Gidja, à Djomou, à Parakou, à Kétou, 49 000, 47 000, Bopa, Plakwe, au niveau du lac Aimé. Nous vendons des parcelles pour moins de 50 000 francs CFA. Donc un étudiant ou un élève avec son argent de poche peut acheter une parcelle à Global. Nous permettons à nos clients de payer sur 3 ans, sans leur demander domiciliation de salaire, sans procédure compliquée. Pour une raison toute simple, personne ne peut emporter la terre et fuir avec. Si tu achètes une moto à crédit, tu peux fuir avec, mais tu ne peux pas fuir avec la terre à crédit. Si tu n'as pas fini de payer, on ne te donne pas le papier, donc tu ne peux pas fuir. La moto se déprécie quand on l'a acheté à crédit, le terrain s'apprécie chaque jour. Donc au finish, c'est vrai que les banques ne nous aident pas beaucoup, elles ont très peur de l'immobilier, donc elles n'accompagnent pas souvent le crédit immobilier, mais sur les fonds propres et en jonglant, en faisant preuve de créativité avec les propriétaires, avec les clients, nous arrivons toujours à faire un peu des facilités de paiement à nos clients. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'évidemment, nous préférons que les gens payent cash, mais quand quelqu'un est capable de mettre la moitié du prix, parfois le tiers du prix, parfois 20% du prix, ça dépend des circonstances, on sait toujours trouver des formules pour leur permettre de payer de manière échelonnée, sans protocole, sur jusqu'à 36 mois. Bien entendu, vous le savez très bien, plus vous prenez du temps à payer, plus ça va coûter un peu plus cher. Plus votre acompte initial est lourd, par exemple, si c'est une parcelle de 1 million, vous en mettez déjà 700 000 au début, après c'est plus facile de ne pas avoir de réel surcoût. Et si vous ne mettez que 200 000 et qu'il faut échelonner sur 1 an, sur 2 ans, plus c'est long et plus ce qui reste à payer est important, plus cela va vous coûter cher. Mais même là encore, nous avons des taux de l'ordre de 15-1% à peu près, en moyenne de plus-value quand vous achetez à crédit à tempérament sur une longue période. Et parfois, certains clients trouvent que c'est beaucoup. J'achète une parcelle d'1 million, ça va me revenir au bout de 2 ans à 1,4 million, c'est trop cher. Et souvent, ça me fait rire pour une raison simple. Il ne faut pas oublier que la terre prend de la valeur tous les jours. Et bien souvent, les Béninois achètent beaucoup de terrain dans les zones périphériques, dans les ceintures des villes, ce qu'on appellerait en France des banlieues. Ce n'est pas encore le cœur de la ville, mais c'est des endroits où la poussée démographique pousse l'urbanisation. À Kotoko, au Bénin, c'est Lodjibé, c'est Répié, c'est Baou, c'est Akasato, c'est Adjoum, c'est Djrebé, c'est Semekodji et consorts. Alors, le problème, c'est que c'est les zones qui vont prendre le plus rapidement de la valeur. Parce que comme c'est des zones où les gens ne pouvant plus habiter dans le cœur de la ville sont obligés de se déplacer et que tous les jeunes foyers, tous ceux qui veulent leur terrain vont vers là, c'est des zones où la demande est très très forte, la poussée démographique est très forte. Et quand il y a une poussée démographique très forte, l'État est obligé de suivre, d'aller viabiliser, d'aller mettre l'électricité, d'aller mettre l'eau, d'aller lotir.
Donc, c'est des zones où nous savons par expérience que les prix vont se multiplier par deux, rapidement. Il y a 5 ans, à Pao, moi j'ai acheté des terrains à 300 000. Il y a 4 ans, j'en ai acheté à 700 000. Il y a 3 ans, j'achetais des terrains à 1 million à Pao. Aujourd'hui, les endroits que j'achetais il y a 3 ans, des terrains à 1 million coûtent 5 millions à Pao. Vous m'avez bien entendu, le prix a été multiplié par 5 en 3 ans. Ça veut dire quoi? Celui qui, il y a 3 ans, aurait décidé d'acheter une parcelle à crédit. Global lui aurait facturé 1 million le prix. S'il doit payer par tempérament 1,2 million, c'est-à-dire 200, 300 000, 30%, grand maximum par année. Sur 3 ans, lui faisait grand maximum 900 000. Donc celui qui, il y a 3 ans, aurait décidé d'acheter une parcelle à tempérament, le pire qui pouvait lui arriver, c'est de payer 1,9 million sur 3 ans. Mais au bout de 3 ans, ces parcelles valent 5 millions. Imaginez que vous êtes un propriétaire. On arrive à vous convaincre de vendre à tempérament si on n'a pas trouvé de financement. Vous commencez à prendre l'argent tous les mois, vous divisez 1,9 million, je ne sais pas, par 36 mois. Regardez ce que ça fait. Vous prenez des miettes comme ça. Et le jour où vous devez donner le papier au client, vous découvrez que vous avez fait une mauvaise affaire. Vous auriez été patient que vous vendrez votre parcelle 2,5 fois son prix. Qu'est-ce qui se passe pour que beaucoup de gens aillent à la retraite au Bénin, dans la diaspora, sans jamais avoir un terrain? Ils voient une zone, elle leur plaît, ils n'en ont pas l'argent. Au lieu de faire un montage financier, la banque ne le permet pas, mais aujourd'hui, le Global le permet. Pour prendre cette parcelle et payer, ils s'estiment que payer 20%, 30%, c'est trop cher. Ils disent non, je vais attendre d'avoir l'argent pour le faire. Mais le temps d'avoir l'argent de ce jour-là, la parcelle a multiplié son prix par 2, parfois par 3. Quand ils sont prêts à dire que la parcelle a changé de prix, on voit souvent en nos frères de la diaspora, comme vous nous appelez, des endroits comme Pao qui sont à 5 millions, on dit je veux un terrain à Pao, à côté du Coudron, à 1 million. J'avoue que mes collaborateurs m'ont dit, je dis non, ils sont partis payer, en même temps, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas le rythme auquel, à cause de la poussée démographique, les choses prennent de la valeur. Bref, avec le système de crédit global, même si parfois, en regardant les taux d'intérêt qui sont devenus quasiment négatifs aujourd'hui en Occident, vous pouvez les trouver chers, la vérité c'est que c'est de loin le moins de mal. Celui qui renonce à ça et qui veut attendre d'avoir le capital ne va généralement jamais avoir le capital qu'il faut parce que la parcelle prend de la valeur beaucoup plus vite qu'il n'est capable de mobiliser de l'argent. L'autre chose qui arrive comme piège aux gens, c'est de ne pas comprendre le principe de Jésus à Thomas. Heureux sont ceux qui sont capables de voir avant que les choses deviennent visibles. Il y a un minimum de vision à avoir dans l'immobilier. Si vous voulez investir, vous pouvez vouloir investir pour construire votre maison. Vous pouvez vouloir investir pour spéculer. Il y a des gens en début de carrière, ils achètent des terrains pour pouvoir un jour le vendre pour envoyer leurs enfants à l'école. Pour pouvoir, pourquoi pas, un jour construire sa maison. Nous aidons beaucoup de clients. Imaginez que vous avez des zones aujourd'hui où les terrains sont par exemple à 1 million. J'ai des endroits comme Tori par exemple, même 500 000, 700 000. C'est des zones qui ne sont pas encore très habitées, sauf par des gens qui sont prêts à habiter en race campagne. Mais ça ne coûte que 500 700 000. Mais ce n'est pas loin. Dans le fond, c'est plus proche que parfois 2 arrondissements dans Paris. Parce qu'il n'y a pas encore de voie, on a l'impression que c'est loin. Mais dans le fond, si on ramène à une ville comme Paris, on est dans différents arrondissements de la même ville. Avant, pour aller à Abomey, il fallait aller faire le tour par Porte-Nouveau. On avait l'impression que c'était 3 heures, 4 heures de voyage. Aujourd'hui, je vais à Abomey en moins d'1 heure de temps parce que les voies sont bonnes. Et s'il n'y avait pas les dos d'âne, je dirais peut-être en 20 minutes, si je roule comme je suis capable de rouler en Allemagne, par exemple. Ça veut dire que les distances sont toujours fonction des infrastructures. Une zone comme Tori aujourd'hui qui coûte 500, 700 000, maximum 1 million, les gens vont aller visiter, ils vont dire je veux un terrain. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux construire tout de suite? Non, 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 c'est pour l'avenir. Dans combien de temps? Peut-être 10 ans, peut-être 20 ans. Parfait. On va à Tori, tout ce que je la bouche. Qu'il n'y a encore personne qui habite. Que ce n'est pas viabilisé, que ce n'est pas intéressant. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que si tu achètes au terrain aujourd'hui, un terrain qui est viabilisé, où tout est OK, d'abord, il va te coûter 10 millions, 15 millions, 20 millions. C'est 20 fois plus cher. Mais le pire, c'est que tu gaspilles de l'argent. Parce que tu vas acheter ce terrain de 20 millions, tu vas immobiliser l'argent. Le problème, c'est que si elle coûte 20 millions, c'est qu'il est plus ou moins maturité. Tout ce qu'il faut pour qu'un terrain prenne la valeur a déjà été fait. Donc ce terrain de 20 millions, quand il viendra dans 10 ans, dans 20 ans, il ne coûtera pas beaucoup plus, au mieux il coûtera 20-25 millions. Tu n'auras pas gagné beaucoup d'argent, tu as investi 20 millions. Dans 20 ans, peut-être tu auras 25 millions. Tu n'as pas fait une bonne affaire. Pire, tu auras payé à 20 millions un terrain pour pouvoir le construire immédiatement quand tu n'as aucun projet avant 10 ans. Tu as gaspillé de l'argent. Si tu prenais ces 20 millions, que tu allais acheter 20 parcelles à Tori par exemple, donc 1 hectare, je peux te garantir que dans 10 ans, chacune de ces parcelles vaudront entre 5 et 10 millions. Et plus probablement autour de 10 millions. Si je prends 10 ans, pour ce que je connais du marché aujourd'hui, avec le port sec, avec les lourdons qui se font, chacune des parcelles que tu as achetées aujourd'hui à 1 million peut coûter 10 millions d'ici 10 ans. Tes 20 millions, 20 parcelles, deviennent instantanément en 10 ans 200 millions. Tu as fait combien de profits? C'est pas tout. Non seulement tu fais des profits,
si tu décidais de vendre tes parcelles. Mais si maintenant tu décides de construire ta maison, il te suffit de prendre 15 parcelles, tu les vends, ça te fait 150 millions, tu te construis un beau château, tu as de l'argent pour lancer une entreprise, quand tu finis de travailler en France, tu viens au Bénin, tu te la coules douce. Donc si tu as 20 millions que tu veux acheter un terrain à Cotonou, donc tu n'as rien à faire aujourd'hui, excusez-moi, c'est pas malin, à moins que tu aies un projet rentable aujourd'hui. Ces 20 millions, tu gagnerais plus ça à les prendre à Tori. Si tu n'as même pas de projet précis, parfois c'est pas encore des hectares que je vais te conseiller de prendre. Parce qu'en faisant cet investissement dans des hectares, tu as non seulement un bien immobilier, tu as la garantie de voir multiplier ton investissement. Et rien que ce bien, une fois liquéfié par la suite, pourrait même te faire réaliser ta maison. Il y a des gens qui ont acheté des terrains, des hectares à Calavi à un certain moment à 100 000 francs. Aujourd'hui, le terrain à Calavi à certains endroits vaut 15 millions. Quand ils vendent un terrain, ils sont à la retraite, ils vivent confortablement comme des rois pendant 2 ans. Ils n'ont pas besoin de leur pension, ils s'en foutent de leur pension. Je dirais pour conclure que l'immobilier au Bénin est très très intéressant. Il y a naturellement beaucoup d'opportunités. Comme partout, il y a beaucoup d'opportunités, il y a des risques. Surtout que l'État ne fait pas son boulot. Mais il y a des choses à faire, tout est à faire. Vous pouvez acheter des parcelles pour construire et à cause de vous, de la diaspora qui vous fait souvent escroquer d'ailleurs par vos frères, par vos soeurs, par vos parents. Je connais tellement de gens qui sont paralysés, qui sont hémiplégiques, qui sont aujourd'hui hyper tendus parce qu'ils ont envoyé tellement d'argent pour avoir une maison, venus avec leur épouse en plus occidentale, se rendre compte que rien n'a été construit, que même les photos qu'on leur envoie étaient des escroqueries. Il y a tellement de cas comme ça que depuis quelques années, mais en le développant plus aujourd'hui, nous avons lancé Global Service Construction et Rénovation. Donc aujourd'hui, vous est possible, depuis l'extérieur, si vous avez un terrain, de faire construire. On a des comptes en bonne et due forme, vous faites comme un huissier qui suit les travaux, vous avez des rapports ou quotidiens ou hebdomadaires sur votre choix. Si vous voulez, même vous faire mettre sur le chantier une caméra IP, si vous êtes prêt à en payer le prix pour que vous suiviez votre chantier. Nous avons plusieurs clients comme ça qui, clés en main, sont venus chercher leurs clés, ont habité leur maison sans aucune escroquerie. Dans tous les cas, nous sommes des chrétiens, on ne va pas voler des gens. Moi, je n'ai rien d'autre à vendre que ma crédibilité. Et plaise à Dieu, ce n'est pas demain que je vais voler un frère qui a souffert pendant des années pour acquérir son argent. Donc, vous pouvez construire. Mais vous pouvez par exemple acheter des domaines, les oublier, et que vous ayez des rentabilités de 1000%, de 3000%, j'ai des rentabilités de 5000% aujourd'hui au Bénin. Dans un pays en voie de développement, si on suit bien, surtout avec la décentralisation, et qu'on fait de bons investissements, au lieu d'aller prendre un terrain à 300 millions à Cotonou qui va servir à rien, et dans 20 ans, vaudra la même chose, si vous mettez 300 millions aujourd'hui en domaine à l'intérieur du Bénin, dans moins de 10 ans, vous avez au moins 3 milliards. Des choses comme ça, pour moi, c'est ça l'intérêt de l'investissement immobilier. Il y a d'autres choses. Nous avons par exemple à Global ce qu'on appelle des grossissants parcelles. Il y a des zones comme par exemple Tori où tout le monde veut avoir une parcelle, 2 parcelles, 3 parcelles. Alors quand vous avez des gens qui veulent vendre par exemple, ils ont 20 hectares à vendre, ils veulent qu'on le leur achète en bloc. Parfois nous avons du capital, nous achetons. Mais parfois nous n'avons pas la trésorerie qui permet d'acheter. À ce moment, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi en faire. Quand il y a des taux d'intérêt de meilleur d'1%, 2% à la banque, on va leur dire si vous voulez, on ne veut pas de votre argent. Vous achetez à travers nous, avec votre argent, ce domaine-là. On le met à votre nom, c'est vous qui êtes le propriétaire, on le confie à un notaire sur la base d'un contrat. Vous êtes donc un peu comme un grossissant bien immobilier. Vous avez de l'argent qui dort, qui ne fout rien dans votre banque. Vous venez à Global acheter des biens que nous choisissons parce que nous savons que ce sont des biens qu'en détail nos clients demandent tous les jours. Mais que les propriétaires, pour différentes raisons, ne sont pas prêts à vendre en détail. Vous devenez donc le nouveau propriétaire. L'ancien propriétaire étant pressé, il a pris son argent. Et Global maintenant, comme toujours, commence à vendre ses parcelles pour vous en détail, vous garantissant en moyenne 20-25%, parfois même 30% de rendement sur chaque parcelle. Donc là, vous avez dépensé peut-être 20 millions pour acheter un domaine, Global peut vous garantir de récupérer 30 millions parfois en moins d'un an. Je trouve quand même que c'est intéressant. C'est des choses sur lesquelles on ne communique pas beaucoup, parce que vous savez, l'investissement et l'argent ne fait pas beaucoup de bruit. Il y a des choses qu'on dit à des gens qui s'y connaissent, mais c'est des possibilités qui sont là. Quoi qu'il en soit, Global n'est pas que vendeur de parcelles. C'est vrai que nous avons des parcelles, des domaines dans tous les coins européens du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et c'est une autre spécialité de Global. Il n'y a aucune entreprise au Bénin qui peut vous offrir des parcelles dans tous les coins européens du Bénin. Nous travaillons même pour les opérateurs de GSM. Ils nous envoient parfois des coordonnées GPS. Ils disent dans ce rayon de 100 mètres, je veux un terrain pour mettre une antenne. Global en a trouvé. Alors si vous avez un village de votre épouse, un endroit de rêve, ou que vous veuillez un terrain au Bénin, si nous n'en avons pas, en quelques jours, nous vous le trouvons. Pour que vous soyez prêts à en payer le prix. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour sécuriser autant que cela se peut. Et si par extraordinaire il y avait des casses, nous sommes là pour assumer les casses à votre place pour que vous n'ayez le même problème. Nous ne sommes pas parfaits, il faut bien le dire. Je ne travaille qu'avec des hommes et des béninois. Ils ont leurs faiblesses. Nous qui avons été à l'extérieur, nous avons certains sens très très élevés du service à la clientèle, de certains trucs comme la rigueur, comme prendre le temps de servir le client. Nos frères ici n'ont pas vécu ça. Ils n'ont jamais mangé dans un restaurant haut de gamme, ils ont été servis. Ils ne savent pas ce que ça veut dire qu'un client soit exigeant, ils ne savent pas lire entre les lignes. On les forme, mais vous savez,
il y a des choses qui prennent du temps à arriver. Donc vous pourriez parfois, quand vous tombez à Global, entre M. Kibi que vous connaissez et qui vous avez en face de vous, comment les gens réagissent, il peut arriver, il arrive que les gens soient déçus. Je vous présente mes excuses. Nous y travaillons, priez pour nous, c'est pas facile. Je crois que si vous avez essayé de faire des affaires, vous qui êtes à l'extérieur au Bénin, vous avez dû expérimenter à quel point il est facile ou difficile de mobiliser des véhicules, d'arriver à faire quelque chose sans être vous les sentinelles des autres. C'est pas facile, mais nous y arrivons plus ou moins. Il va y avoir des dossiers qui auraient dû se traiter en 2 mois, en 3 mois, en 2 semaines parfois, qui sont traités parfois en 1 an, j'avoue. Il y a des dossiers pourris ou à cause de l'État, des propriétaires. On va perdre beaucoup de temps. Et le client va se sacher à juste titre. C'est des choses qui sont arrivées, c'est des choses qui arrivent. Qu'on va travailler à régler, qu'on continue de travailler à régler. Entre-temps, je m'étais retiré un peu de la gestion globale, mais il y a eu tellement avec la crise économique, tellement de soubresauts que j'ai dû revenir un peu en renfort pour les aider à consolider les choses avant de me retirer, parce que vous savez, dans tous les cas, je suis appelé à d'autres choses par Dieu. Global, c'est quelque chose que j'ai bâti, que je continue de suivre. Progressivement, Jean-Philippe, mon jeune frère que vous connaissez, va prendre le relais. Nous allons continuer de vous servir, mais je vous avoue que je veux ou non, bientôt, je devrais bien me mettre à d'autres choses. Mais j'aime Global. Ce n'est pas seulement pour l'argent, il y a là un défi à relever pour le Bénin. L'immobilier, c'est quand même la fondation de tout. Et beaucoup de gens ont vu leur vie détruite parce que ça n'a pas été bien géré. Bref, on n'est pas parfait, Global n'est pas parfait, on n'est pas parfait, loin de là. Mais je crois que nous sommes de bonne foi. Quel que soit le problème qui se pose, parfois avec mes collaborateurs, ça se règle. Mais quand ça ne se règle pas, le jour où vous arrivez à me parler ou à parler à Jean-Philippe, en général, ça se règle toujours. C'est déjà pas mal en attendant que tout aille bien. Et nous serons toujours heureux de vous servir. Sachez que nous sommes d'abord des conseillers avant d'être des vendeurs. Et dans l'immobilier, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu, c'est pour longtemps. Donc vous avez la possibilité de nous écrire, de nous contacter. WhatsApp, c'est le plus simple. Facebook, par mail. Nous sommes toujours, surtout pour vous qui êtes dans la diaspora. On a été là-bas comme vous, on sait qu'est-ce que ça coûte de mobiliser de l'argent. On sait qu'il n'est pas facile de mobiliser de l'argent. Et donc il faut le gérer avec sagesse. Autant que nous le pouvons, nous sommes toujours heureux de vous conseiller et de vous aider à réaliser de bons investissements. En dehors de ça, nous aidons certains d'entre vous à réaliser des projets d'entreprise sans se faire voler. Ça, j'avoue que ce n'est pas facile, c'est pour ça que je ne communique même pas là-dessus. Mais parfois, certains d'entre vous veulent investir. On va les aider à sécuriser les choses, à vérifier que ce qu'on leur dit est vrai, à mettre en place des systèmes pour suivre, pour contrôler, à mettre des systèmes pour qu'on ne puisse pas les voler. J'avoue que ce domaine-là, c'est vraiment pas facile, donc je préfère même ne pas annoncer, mais il y a quelques-uns parmi vous pour lesquels on le fait. À d'autres, on va aider à faire, par exemple, la gestion de patrimoine. On a beaucoup de biens et puis personne ne suit, on nous vole, on nous dilapide. On va vous aider à dire ça, vendez-le pour clôturer ça, vendez-le pour faire des papiers de ça. Il y a des gens qui ont des entreprises qui sont vivants, mais le jour de leur mort, leurs enfants vont brader leurs entreprises, ils vont juste prendre les actifs et foutre le camp. Alors qu'il est possible de mettre en place des mécanismes de gestion pour que l'entreprise continuant de vivre soit quelque chose dans lequel les enfants vont gagner de l'argent, pas juste vendre les actifs et puis se regarder. Bref, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Notre but étant de servir. On n'est pas parfait, on essaie de s'améliorer tous les jours, on essaie de travailler avec Yona et vos conseils sont toujours les bienvenus. Alors je vous donne pour terminer le contact. Vous pouvez me joindre pour ce qui me concerne au plus 229 64 44 22 22. Plus 229 64 44 22 22, ça c'est mon privé. J'en ai un autre qui est le 96 44 22 22 qui est plus public. Mais là je reçois 3000 messages par jour. Donc pour vous qui êtes dans la diaspora, je préfère vous donner mon numéro privé, le 64 44 22 22. Je suis sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire en tout temps. Je suis aussi joignable, comme vous pourrez le voir, s'afficher par email, edgar.guidibi@gmail.com. Vous pouvez interagir avec moi aussi sur ma page Facebook, facebook.com/edgarguidibi. Et puis, si vous avez envie de voir qu'est-ce que nous avons comme bien immobilier, vous avez globalserviceimo.com qui est à votre disposition. Et si, ce qui est aussi possible, vous devez appeler simplement notre service à la clientèle pour être satisfait. Au Bénin, c'est le 61 44 44 44. Voilà, je ne vais pas abuser de votre temps. J'ai été heureux d'être avec vous sans être là. Que Dieu vous bénisse et que pourquoi pas nous avons l'occasion de vous aider dans un projet immobilier qui vous permettra de gagner de l'argent, de prospérer, de vous faire prospérer aussi, puisque le but c'est d'être gagnant-gagnant. Que Dieu vous bénisse. Pour gagner de l'argent quand tout le monde en perd, achetez de l'immobilier sécurisé chez Global. Les prix n'ont jamais été aussi bas. Vous ferez d'incroyables affaires. Global, c'est 10 000 transactions sans qu'aucun client n'ait perdu un franc dans un litige. C'est prouvé. Global vend dans tous les recoins du Bénin à des clients résidant aux 4 coins du monde. Global, pour ceux qui veulent encore gagner honnêtement mais richement leur vie. Mieux, gagner aussi beaucoup d'argent en relayant nos offres sur les réseaux sociaux. Global, c'est depuis 10 ans le leader.